Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des premières dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda El-Hussein, et la ministre du genre. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des premières dames qui aura lieu le 26 février. Les deux parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. L'encadrement technique des parlementaires et leur initiation à la pratique de la diplomatie parlementaire est perçu comme une nécessité impérative par le Parlement congolais. C'est la raison pour laquelle les deux chambres viennent de signer un accord de coopération avec la WEPA, Association des parlementaires européens pour l'Afrique, représentée par son président Miet Smet en séjour à Kinshasa. Arline Bondo, Olivier Kintangi nous propose ce reportage. C'est un mémorandum de coopération qui vient d'être signé entre l'Assemblée nationale et le Sénat d'une part et la WEPA, Association des parlementaires européens pour l'Afrique d'autre part. Cérémonie qui a eu lieu au Palais du Peuple entre la ministre d'État belge et présidente de la WEPA, Miet Smet, et une délégation des parlementaires congolais avec à la tête les deux premiers vice-présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Pour Edouard Mokolo Wampombo, premier vice-président du Sénat, cet encadrement technique permettra au Parlement congolais d'atteindre une certaine efficacité. Bien avant cet échange avec les représentants des deux chambres du Parlement, Miet Smet a eu une séance de travail avec le président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Les deux personnalités ont parlé de cet accord de coopération qui mettra un accent sur les jeunes parlementaires et la diplomatie. On a parlé d'abord des difficultés à Bruxelles, à l'aéroport. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, on a parlé du mémorandum de coopération qu'on va avoir entre les deux chambres, donc l'Assemblée et le Sénat. Et à WEPA, on va surtout se concentrer sur les jeunes parlementaires. Ce même jeudi, le Sénat a organisé une plénière dans laquelle il a examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt de janvier 2014 entre la RDC et le PRIZ. Ce projet, transmis au Sénat par l'Assemblée nationale, a pour objectif de renforcer les infrastructures socio-économiques dans le Grand Kasaï. Et faute de quorum des décisions, l'adoption de ce projet a été postposée. Après une période de suspension, Maboulena Massamba vient d'être réhabilité dans ses fonctions de secrétaire général à l'urbanisme et habitat. C'est grâce à l'implication du ministre de l'urbanisme et habitat, Omer Egwake, qui a tenu à tout prix à respecter la décision de la Cour suprême de justice. José Lendo, Arline Bondo pour le reportage. Il rentre finalement au Ragayardi, au secrétariat général de l'urbanisme et de l'habitat, après une longue période de suspension.
Mabulena Masamba est ainsi réhabilité dans ses fonctions grâce à l'implication du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat qui a décidé ainsi d'appliquer l'arrêt de la Cour suprême de justice. La cérémonie des remises et reprises est présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en présence des délégués du ministère de la Justice. Mécontente, le secrétaire général intérimaire Bafalanga s'est absenté, bloquant ainsi son bureau de travail. Malgré tout, la cérémonie a bel et bien eu lieu. Le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme confirme. Son Excellence, Monsieur le ministre, n'a fait qu'exécuter l'arrêt de la Cour suprême de justice. En effet, M. Mabulena Masamba fut jadis secrétaire général à l'urbanisme et habitat. Il avait été suspendu. Il est allé en justice contre l'arrêté du ministre, contre la décision du ministre. Aujourd'hui qu'il a été réhabilité, il n'est que normal qu'il reprenne ses fonctions. De son côté, Mabulena Masamba s'est dit déterminé à assumer pleinement sa mission. Nous avons un défi à relever, c'est-à-dire moderniser toutes les villes du Congo. Ma présence en ce lieu est peut-être pertinente parce que j'ai quitté ce ministère sans que j'ai des problèmes avec qui que ce soit. La joie était totale dans les chefs des agents au secrétariat général de l'urbanisme, heureux de retrouver leur chef. Suite au double attentat survenu à Bruxelles le mardi dernier, la Rabobank présente ses condoléances à la communauté belge et compatit à la profonde douleur. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir tous suivi. Retrouvez les informations en langue nationale à partir des 15h. La grande édition du journal à 19h30 avec Arlette Ngomba Moulimbia. Bonne suite du programme et bon début de week-end sur la chaîne numérique. Au revoir. Venus de tous les coins de la province du Kwango, la population de cette partie du pays a participé à la cérémonie d'inauguration de l'hôtel du gouvernement provincial. Il s'agit d'une bâtisse qui date de l'époque coloniale, restée pendant plusieurs décennies dans un état d'abandon total. Aujourd'hui rénovée pour abriter le siège du gouvernement provincial du Kwango. Des travaux de rénovation ont consisté à l'électrification, la peinture, l'installation de la connexion Internet, à l'équipement en mobilier répondant aux standards internationaux. Ceci traduit l'engagement des autorités du Kwango avec à la tête Larousse Kabula, commissaire spécial, en vue de placer les Kwango au rang des provinces émergentes. Je suis ému, disais-je, d'avoir accompli un petit acte. Certes, nous sommes venus ici, après être nommés commissaire spécial du Kwango et commissaires spéciaux adjoints. Nous avons fait un constat. Des provinces devaient réellement être vues, vécues comme une province. Une action saluée par plus d'un observateur ayant participé à cette cérémonie. Cette rencontre a été marquée par la coupure du ruban symbolique, la signature du livre d'or et la dédicace du bâtiment à Dieu. Tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. L'appel est donc lancé à tous les services publics de la province du Kwango de faire de ce bâtiment un bon usage. Why the rose that grew from the concrete had damaged petals. On the contrary, we would all celebrate its tenacity. We would all love its will to reach the sun. Well, we are the roses. This is the concrete. These are my damaged petals. Don't ask me why.
ask me how. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo.